va apprendre aujourd'hui ce morceau très poétique et nostalgique. Un super beau morceau que tu vas prendre beaucoup de plaisir à jouer. Je te dirai pas le nom, si tu reconnais, mets-le-moi en commentaire. Et pour télécharger la partition, c'est comme d'habitude sur mon site, c'est gratuit. Et je te conseille de le faire avant pour que tu puisses suivre la partition pendant que je t'explique toutes les étapes. On va d'abord commencer par l'introduction. Alors si tu as la partition devant les yeux, tu vas dire mais comment faire pour jouer cette introduction? Et en fait, l'astuce, c'est de jouer toute cette clé de Fa avec les deux mains. On va donc faire la basse avec la main gauche, une basse qui va être récurrente tout le long du morceau, qui va être très simple. On va monter à partir de notre Ré, puis notre Mi, puis notre Fa, et on redescend avec notre Mi. Et on va faire ce pattern de 4 notes en boucle. Et tu vois que tu pourrais essayer de faire ça. C'est un peu difficile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la main droite. Je te rappelle, au niveau de la signature rythmique, on est en 3-4, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est un morceau qui tourne, qui roule grâce à ça. D'abord, ce que tu peux faire, c'est l'apprendre comme ça. C'est pas exactement le rythme, mais c'est pour que tu comprennes comment est structuré le morceau. On va voir sur la première mesure d'abord ces 3 notes, puis ces 4 notes, puis ces 2 notes, et on revient sur le Mi. On a donc un Ré mineur, un Mi, un Fa et un Mi. Et tu vois qu'au final, à part une petite note qui vient enrichir, on a ça, on monte les 2 notes d'un cran et on remonte encore les 2 notes. Et tu vois que ta main droite et ta main gauche se suivent comme ça et forment un bloc. Ou plutôt, si je fais comme ça, ça, c'est pour que tu visualises la structure. Mais bien sûr, le compositeur, il a un peu modifié ça pour que ce soit plus subtil. Et donc, sur la mesure 1 et 3, on va avoir tout simplement ça. Et la mesure 3, donc très classique, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Utilise bien la pédale et surtout maintiens bien la basse avec ta main gauche. Mais tu peux voir que sur la partition, à la mesure 2 et 4, qui va être exactement la même, il va modifier une note pour qu'on ait un contretemps. Et c'est ça qui va donner ce côté où on tombe. Écoute bien. Le tout-tout-tam. C'est génial. C'est simplement, on modifie une noire par une croche et c'est ça qui donne en partie tout le sel du morceau. Très lentement, ça fait ça. Tu remarques que sur la mesure 2 et 4, le temps 2, il tombe sur les 2 notes. Ces deux-là. De façon normale, ça donne ça. Gros point de vigilance, parce que c'est quelque chose que je vois très souvent, c'est qu'à la deuxième mesure, je vois que les pianistes ont tendance à ralentir. Parce que, comme on va faire une note un peu plus en avant, il y a ce côté où on va essayer de combler ça justement en ralentissant et en rallongeant la mesure. Et très souvent, on sort du temps. Donc, travaille-le bien avec un métronome sur 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parce qu'il est fort possible que sur la mesure 3, le temps 1 ne tombe pas vraiment sur ton temps 1. En faisant quelque chose comme ça. Et là, en fait, c'est trop long. C'est ça. Reviens en arrière, écoute bien la différence parce que c'est un des principaux pièges où on peut facilement tomber dedans. Si tu veux aussi ne pas tomber dedans, écoute seulement tes basses. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et tu verras qu'il se peut que tes basses soient décalées. 1, 2, 3, 3.
Donc ça, c'est le premier point hyper important, il faut bien que tu maîtrises ça. Ensuite, deuxième étape, on va voir la première partie de la mélodie. Alors au niveau de la main gauche, rassure-toi, elle a été un petit peu modifiée volontairement par le compositeur pour qu'on puisse la jouer avec facilité, avec seulement la main gauche. Donc la main gauche, d'abord je te la fais, et ensuite on voit la main droite. La main gauche fait ça. Astuce pour la jouer au mieux cette main gauche, première chose, que tu la connaisses par cœur, parce que tu vois qu'on a des grandes enjambées sur le piano et tu n'auras pas le temps de chercher les notes. Si tu as la moindre demi-seconde d'hésitation où tu te dis « Attends, c'est quelle note ?» c'est foutu. Déjà, tu sors du tempo. Donc il faut que tu la connaisses par cœur. Bon, tu vois, elle est assez simple, mais fais-la tourner encore et encore sans la partition jusqu'à temps que tu ne te demandes plus quelle note il faut faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si jamais tu as un petit peu de mal avec les écarts comme ça, ce qui est tout à fait normal et possible suivant le niveau que tu as, alors ce que tu peux faire, c'est réduire. Au lieu de faire ton Ré et ton Fa, eh ben, tu peux prendre toutes les basses à la main gauche et les monter d'une octave plus haut. Ce qui va donner ça. Alors c'est un peu moins original parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On reprend simplement trois accords, Ré mineur, Mi mineur et Fa, et on va jouer à chaque fois fondamental, tierce et quinte, fondamental, tierce et quinte, fondamental, tierce et quinte. Ça rend le morceau un peu moins entraînant, mais au moins ça te permet de jouer. Et si tu veux arriver à jouer ces grandes basses, alors tu as ma super formation Le Pianoteur, c'est fait pour avoir des mains qui soient pleinement libres sur ton piano, agiles, rapides, précises. Et tu as bien sûr une des techniques à maîtriser, c'est ces fameux sauts que tu retrouves dans tous les morceaux. Mais vraiment tous les styles. Qu'on soit sur du ragtime, qu'on soit sur des morceaux classiques, qu'on soit sur des morceaux de jazz, qu'on soit sur du blues un petit peu piano-bar, qu'on soit même sur de la pop. Etc. Il faut maîtriser toutes ces techniques. Je reprends la main gauche parce qu'il y a une petite spécificité sur les 4 dernières mesures. Donc au niveau de la main gauche, les 8 premières mesures, c'est ce que je t'ai montré, c'est-à-dire ça. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ensuite, on va voir ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je te le refais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc une fois que tu maîtrises bien cette main gauche, on va voir le fameux chant vocal de la mélodie. La mélodie, elle va donner ça. On va voir sur la première mesure, donc la 9e sur la partition, ces 3 notes. Elles paraissent simples ces 3 notes. Elles ne sont pas si simples que ça. Il y a 2 choses à bien prendre en compte. La première, c'est qu'on a quand même non seulement un écart entre les 2 doigts, ce qui n'est pas toujours évident, mais aussi on va jouer cette note. Et quand tu vas jouer cette note, forcément tu vas bloquer ton écart. Tu vois que si tu joues ton écart comme ça va. Mais dès l'instant où tu mets l'index ici, là tu sens là que ça commence à tirer un peu. Et donc ce que tu peux faire, soit tu as les mains assez grandes, assez souples, assez déliées, assez libérées, tu les as assez travaillées pour pouvoir faire ça. Soit si tu n'y arrives pas, alors tu vas devoir relâcher les notes pour faire comme ça. Tu vois, je joue, je relâche, et quand je fais le Ré, je relâche. Et tu vois que mon index, il n'est pas au-dessus du Fa, il est quand même plus ici dans sa position naturelle. Donc ça va dépendre de où tu en es. Ce qu'il faut, c'est que ce phrasé, il soit non seulement très souple, faut pas que tu joues dessus de façon forte, et c'est souvent le risque. Quand on a des notes qui sont un peu éloignées, qu'est-ce qui se passe? Ça provoque des crispations dans la main, des tensions, et donc ces tensions se remettent forcément sur le piano parce que tu joues de façon plus ferme et ton son il est plus ferme, il est plus brut. Et ce qu'il faut, c'est justement avoir un son beaucoup plus souple. Ça, c'est la première chose. Donc travaille ça en boucle, juste ces 3 notes, jusqu'à temps d'atteindre
le son qui te plaît. Et la deuxième chose, ça va être qu'il va falloir accentuer un peu cette note. Cette note, elle va jaillir, tu vois. Poum, poum, pa, poum, poum, pa. Le but là de cette phrase, c'est de reproduire la voix. Tu vois que c'est très vocal comme phrase. Ça fait un peu penser des fois au chant des oiseaux. On a ensuite une autre phrase qui est très vocale, qui est celle-là. Donc à jouer avec le doigt 4. Et je sais que le 4 et 5, tu vas pas aimer, mais c'est pour ton bien, c'est pour que tu utilises tes 10 doigts et que du coup tu utilises le plein potentiel de tes mains. Et ça pareil, travaille-le en boucle. Pour bien l'avoir sous les doigts. Et ensuite on va avoir deux phrases qui vont conclure. Ça va être, la première va être celle-là. Et la deuxième, tiens. Ça sent pas un peu la musique du Trône de Fer, Game of Thrones? Ah, ça ressemble, je pense. J'ai jamais vu la série, je lis les livres, mais j'ai quand même entendu quelques fois la musique. D'ailleurs, si l'écrivain regarde cette vidéo, ce qui est très peu probable, je t'en supplie, finis les livres. Donc je reprends, ça va être ça. On va monter, et classique, on va faire la même phrase, mais on va finir à la fin. Je te la refais. Puis... Donc ça, c'est la première mélodie. Je te le fais avec les deux mains. Encore une fois, prends la partition, ça sera beaucoup plus simple de voir où tombe chaque note, main gauche, main droite, parce qu'il y a des petits décalages dans le rythme. C'est hyper important et ça sera visuel avec la partition. Maintenant, je fais à vitesse normale. Ce que tu peux faire, c'est jouer par-dessus pour être sûr que tu es bien calé avec mon rythme. C'est pas si évident que ça. Je tiens vraiment à le préciser parce que des fois, on voit le morceau, on l'écoute, on se dit « Ok, facile, il y a peu de choses », mais souvent, on juge une musique par rapport aux notes qu'il y a. Beaucoup de notes, pas beaucoup de notes. Et c'est tout. Mais dans une musique, il y a les notes, il y a aussi le rythme qui peut apporter la difficulté, il y a aussi l'indépendance des mains, il y a aussi la dextérité, de la précision, il y a aussi des sauts comme ça avec le piano. Et tout ça fait que même s'il y a peu de notes, ça peut rajouter de la difficulté. Et arriver à bien faire sonner ce morceau, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut être très carré dans le rythme. Il faut arriver à bien faire ressortir les petits contretemps, les notes qui sont aiguës. Il faut arriver à être fluide aussi dedans. Donc, pour bien le jouer, ça va te demander un petit peu de temps et c'est normal. Plus sûrement que ce que tu pourrais penser. La deuxième partie maintenant, la deuxième phrase, c'est quasiment la même. On va simplement changer la fin. Donc la fin, ça va donner ça. On va avoir la première phrase de la fin qui donne ça. Donc là, il y a un changement parce que on va arriver sur cet accord-là. À la première partie de la première phrase, on a ça. Le Fa. Alors que la deuxième partie, on a ça. Dans la deuxième grande partie, on a... Et on finit. Et là, on reprend. Je te le joue en entier, lentement, puis normalement, pour que tu puisses bien tout voir. Et puis, quand je vais te le jouer normalement, là, c'est l'occasion idéale pour, comme je le disais précédemment, que tu le joues avec moi. Mais tu peux aussi le jouer avec moi de façon très lente. Déjà, ça va te permettre d'être bien calé sur le rythme. Et ensuite, barre de reprise, on reprend au début. Maintenant, de façon normale.
Tu peux également ensuite, si tu fais un deuxième passage, un troisième passage, jouer la mélodie à l'octave. Ça rend aussi très bien, mais c'est un peu plus dur parce que comme les mains sont plus espacées, si tu regardes un peu tes mains, forcément, tu n'as pas les yeux qui regardent comme ça. Les 3 points de vigilance, ça va être que tu aies un rythme qui soit carré à la main gauche, hyper important, que tu aies une main droite qui soit chantante et qui soit souple, et que bien sûr, il n'y ait pas d'hésitation entre chaque mesure, qu'il n'y ait pas de temps d'attente, il faut que tout coule d'une seule traite. Et si tu veux la suite de ce morceau, la suite par rapport au titre, je te mets cette super vidéo ici. On va aller un peu plus dans le côté tempête.